Merci pour la possibilité, pour la présentation. Membre de la commission de l'environnement, donc je vous laisse volontiers la parole. Merci. Merci beaucoup. Ja, Herr Monsieur le Conseil national, Monsieur Ecke, Monsieur Page, merci aussi. Merci beaucoup que je puisse faire cet entretien. Donc, je vais directement commencer. Vous avez donné un exposé. Vous avez déjà dit certaines choses que les questions. Rapidement, disons en résumé, où voyez-vous les défis dans ce que la politique veulent, avec également la révision de la loi sur l'énergie. Et qu'est-ce que vous voulez donner comme tâche en défi disons, à ce général, à ce chef suprême? Merci beaucoup pour cette question. C'est très clair. Nous avons un problème d'approvisionnement électrique. Disons, l'EMPA, on est d'accord. Donc, c'est 40 TWh qui nous montreront jusqu'en 2050. Eh bien, disons ça, il faut le compenser. Finalement, nous avons pour cela une stratégie claire, disons, qui est ouverte au niveau technologique. Nous avons de responsabilités très claires parce que, bien, une centrale électrique, vous ne la construisez pas d'aujourd'hui à demain. Eh bien, une planification dure des âgés. Pour la construire, ça dure également des années. Donc, pour ça, l'UDC, disons, veut exercer cette pression. C'est pour ça que nous vous soumettons aujourd'hui nos exigences que dans le Parlement, nous pouvons également les positionner et d'assurer un approvisionnement énergétique électrique en Suisse parce que, disons, le dommage économique et sociétal que la gauche verte et rose voulait imposer, c'est quelque chose qu'il faut attendre. Et pour cela, on a une fois de plus l'UDC parce que tous les autres partis, disons, sont tus. Solution l'UDC apporte-t-elle en contrepartie? Oui, alors bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir ici de venir à Reconvilier pour cette assemblée suisse. Donc, les solutions de l'UDC, il y a longtemps qu'on les donne. On a parlé de l'échec de la stratégie énergétique proposée par Madame Le Tart, qui nous parlait de 40 francs par ménage, et on se rend compte de la catastrophe qui vient, puisque vraiment, c'était vraiment de graves mensonges qu'elle nous a dit pour cette stratégie énergétique. C'est pour ça que l'UDC veut continuer à promouvoir les nouvelles énergies. Nous, on veut un auto-approvisionnement le meilleur possible, à l'image, je dirais, de la nourriture, où on essaye de garder le meilleur auto-approvisionnement. L'énergie, c'est un élément important d'avoir un meilleur auto-approvisionnement. Imaginez simplement, je suis agriculteur, si j'arrive un soir à ma ferme et je ne peux pas traire mes 50 vaches, comment je fais? Comment font les entreprises si un matin on a une coupure d'électricité? Je crois qu'on doit vraiment mettre en place des solutions et des stratégies, et c'est ce qui a manqué au Conseil fédéral jusqu'à maintenant. Donc l'UDC veut vraiment aller de l'avant pour ces nouvelles technologies, et je vous laisse poser la prochaine question. Ouais, c'est parfait, mais quels sont les points les plus importants de ce document de fond? Alors c'est vraiment l'auto-approvisionnement, c'est vraiment ça l'élément important de ce document de fond, et puis aussi favoriser les nouvelles technologies. Je crois qu'on l'a dit, des centrales nucléaires qui fonctionnent, on l'a vraiment dit, ça fonctionne. J'ai demandé 2 fois en commission parlementaire d'avoir une audition des gérants des centrales nucléaires pour connaître le coût de la prolongation et combien de temps on peut les prolonger. J'ai toujours pas la réponse. On m'a promis que ça viendrait la prochaine séance, encore la prochaine séance, mais je n'ai pas toujours la réponse. Donc là, ce sont des éléments importants qu'on doit connaître pour s'assurer un meilleur auto-approvisionnement. Ce sont une des solutions. Mais Monsieur Page, l'UDC a le soleil dans son logo. Pourquoi l'énergie solaire ne fait-elle partie des solutions de l'UDC que de manière marginale? Alors, je ne crois pas que c'est d'une manière marginale, hein. Le soleil brille pour tout le monde, il brille aussi pour l'UDC, c'est vrai, mais on a vu l'échec de la proposition du Conseil fédéral avec les panneaux solaires. On a mis en place la RPC, on pouvait construire nos panneaux solaires, et le fonds a été rapidement épuisé. Et on n'avait plus les moyens. Donc finalement, on a donné beaucoup trop de moyens au début pour avoir une énergie qui n'était pas rentable. Aujourd'hui, on donne une subvention pour inciter ces nouvelles technologies et ça fonctionne. Je crois que l'erreur qui a été faite au début de la mise en place de ces panneaux solaires, c'était de promettre beaucoup d'argent et on s'est rendu compte que la Caisse fédérale n'avait pas les moyens d'assumer ces subventionnements. On a créé des pseudo-rentes pour certains grands investisseurs et puis les autres n'avaient plus l'argent après. C'est pour ça qu'on doit vraiment faire de l'incitation pour promouvoir ces nouvelles énergies et non créer des pseudo-rentes pour certains investisseurs.
Récemment, la Commission de l'Union européenne a annoncé qu'elle voulait déclarer l'énergie nucléaire et le gaz comme énergie verte. Quelles en sont les conséquences pour la Suisse? Donc, c'est vrai que l'énergie nucléaire ne produit pas de CO2. C'est pour ça qu'on la favorise. C'est pour ça qu'on veut travailler plus avec l'énergie nucléaire. Donc, c'est une bonne idée de la déclarer verte. Je pense qu'on pourrait également le faire ici en Suisse. Et il y a cette problématique des déchets que l'on doit gérer. Il faut savoir qu'il y a des nouvelles technologies nucléaires qui sont en place. Je suis allé avec la délégation de Suisse France à Paris. On a rencontré les gens de ITER. Ce sont de nouvelles centrales nucléaires où les déchets durent une génération. Donc finalement, c'est un processus qui est en cours et on a cette nouvelle technologie qui devrait arriver vers 2030-2035. Et je pense que là, on a vraiment un outil qui nous permettrait de sauver notre auto-approvisionnement. La Suisse participe pour ce projet pour environ 250 millions, donc on a aussi le droit d'en bénéficier de cette nouvelle technologie. Alors comme ça, on peut dire que c'est une sorte de passe-droit pour l'UDC afin de pouvoir réaliser de nouvelles centrales nucléaires. Je ne parlerai pas de passe-droit, mais je crois que finalement, la technologie évolue, on doit l'utiliser. Et finalement, M. Macron propose des mini-centrales pour assurer l'auto-approvisionnement. Et à l'EPFL à Lausanne, on a cette technologie qui fonctionne. Je crois qu'on ne doit pas l'oublier. On doit garder à l'esprit qu'on peut avoir un auto-approvisionnement et utiliser ces nouvelles technologies. C'est vraiment la base pour l'UDC surtout et pour la population en général. Merci beaucoup. Avec 57%, l'énergie hydraulique est une source d'énergie importante pour la production d'électricité en Suisse. Dans quelle mesure la production d'électricité par les centrales hydroélectriques pourrait-elle encore être développée? Oui, alors ça c'est vraiment l'élément important pour la Suisse. On a un mix énergétique basé sur l'hydraulique et le nucléaire. Et l'hydraulique, on doit le développer. On peut rehausser nos barrages, même si mes camarades verts ont peur que les marmottes ont les pieds mouillés. Je crois que, mesdames et messieurs, on doit quand même faire cet effort. On a des régions où on peut rehausser ces barrages. Et n'oublions pas on parle beaucoup de la fonte des glaciers, mesdames et messieurs. N'oublions pas qu'on peut garder cette eau, faire du pompage-turbinage pour utiliser cette énergie le plus longtemps possible. Et c'est important d'être prévoyant, pas réagir comme on a fait avec la stratégie énergétique. On doit penser plus loin, avoir une vision pour utiliser cette énergie qui est en réserve ici. Merci beaucoup. Mike Ecker zum Thema Wirtschaft. Mike Ecker sur le thème de l'économie C, dans quelle mesure la stratégie de l'UDC est meilleure pour l'économie que celle de la Confédération? Je peux vous le dire en fait dans une phrase, donc je l'ai mis en fait dans mon exposé. Qu'est-ce qu'un blackout nous coûterait? Nous parlons par jour entre 2 et 4 milliards de francs suisses. Et disons, notre ministre des Finances, je crois qu'il y a un problème encore plus grave qu'avec la crise du Covid. Mais on a parlé de nouvelles technologies et malgré tout, disons, les centrales nucléaires, c'est un thème très important. Et disons, est-ce qu'un investissement dans de nouvelles technologies, garantir des places de travail en Suisse et d'avoir également des effets positifs sur l'économie suisse? Tout d'abord, il est important de savoir également que la technologie nucléaire, disons, fait des avancées technologiques. Il existe de nouvelles types de centrales. Et le deuxième point dans notre dossier de documents sur l'énergétique, nous avons également mentionné les autres technologies. Et l'UDC est ouverte à ce sujet, mais nous voyons qu'à l'avenir, aucune chance de pouvoir arrêter les centrales nucléaires et en même temps, disons, de couvrir les besoins en électricité. Donc, je vais parler également du côté roman de nouveau. Éolienne. Nos Alpes ne s'y prêtent-elles pas merveille pour ça? Alors ça, c'est un grand problème, notre énergie éolienne en Suisse. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a un paysage construit. En Suisse, on a beaucoup de constructions, on a beaucoup de forêts. Et je crois qu'on doit vraiment analyser mieux les forces de notre vent. Parce que dans notre canton, par exemple, dans le canton de Fribourg, on a de multitudes de projets éoliens. Et maintenant qu'on a approfondi les analyses, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de vent pour que tout fonctionne. Donc finalement, l'énergie éolienne, elle peut être intéressante, mais dans des secteurs où il n'y a pas d'habitation et où il y a beaucoup de vent.
J'ai entendu ce matin, en venant à la radio, que BKV a investi dans le nord de l'Europe. Et maintenant, dans le nord, on leur demande d'enlever les éoliennes parce qu'il y a tous les rennes qui sont partis. Donc finalement, réfléchissons toujours avant d'investir. Je crois que c'est un élément important, les éoliennes, mais on a d'autres sources d'énergie comme la géothermie profonde, la biomasse et le biogaz. Mais on doit éviter toutes les tracasseries administratives qui vont avec. Dans mon canton, on a également un biogaz qui voulait se construire. Il y a eu des recours, on a été jusqu'au tribunal fédéral pour leur interdire la construction du biogaz car il y avait une maison protégée à proximité. Donc finalement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut de l'énergie? Alors pour ça, si on veut de l'énergie, on doit faciliter les conditions administratives pour éviter ces recours inutiles d'associations qui nous perturbent la vie. Dans le document de fond, il est également mentionné que la politique climatique et la politique énergétique doivent être coordonnées. Quelles sont les solutions que vous proposez dans ce domaine? Alors ça, c'est un élément qui est en cours de discussion au niveau du Parlement. L'objet est en discussion au Conseil des États et maintenant, ça viendra après au Conseil national. Et là, je pense que la proposition que Mike Ecker a fait tout à l'heure d'un général de l'électricité, je pense que c'est une bonne vision. Je le verrais bien comme général pour anticiper les problèmes et trouver des solutions pour favoriser la production d'énergie en Suisse. Et là, on va travailler main dans la main. Merci beaucoup, Monsieur Page. Vielen herzlichen Dank an Herrn Ecker. Ich glaube, Merci beaucoup, Monsieur Egger. On vous applaudit. Merci beaucoup.